L'homogénéisation est un processus industriel. Il est appliqué pour stabiliser une émulsion liquide et obtenir une taille de particules plus uniforme. Entre autres, l'homogénéisation du lait permet de transformer les composants gras et les composants aqueux en une émulsion. Gaulin est le fondateur de ce processus en 1899. L'homogénéisation sert principalement à réduire les particules de graisse en particules de graisse beaucoup plus petites. En conséquence de l'homogénéisation, cela réduit également le risque d'agglomération des particules de graisse. Tout le lait homogénéisé est en principe produit mécaniquement. Le lait est pressé à haute vitesse à travers un petit passage. Les particules de graisse d'origine sont séparées par divers facteurs tels que la turbulence et la cavitation. Grâce à l'homogénéisation, les particules de graisse passent d'environ 3 microns et demi à moins d'1 micron. Cela contribue également à une augmentation de la surface totale des particules de graisse traitées d'environ 4 à 6 fois. Homogénéisation du lait. L'état physique et la concentration des particules de graisse au moment de l'homogénéisation du lait contribuent à la taille et à la dispersion des particules de graisse qui en résultent. L'homogénéisation du lait froid n'est généralement pas suffisante pour obtenir un effet correct. Un traitement à moins de 40 degrés entraîne souvent une dispersion insuffisante des particules de graisse. Les produits riches en matières grasses sont plus difficiles à homogénéiser et ont tendance à s'agglutiner. On applique généralement des températures entre 55 et 80 degrés avec une pression de 100 à 250 bars selon le produit. Homogénéisation à 1 ou 2 étages. Les homogénéisateurs peuvent être équipés d'une ou deux vannes d'homogénéisation montées en série. D'où les noms d'homogénéisation à 1 étage et à 2 étages. Le système d'homogénéisation à 2 étages, dans l'homogénéisation à 1 étage comme à 2 étages, la pression d'homogénéisation totale est utilisée sur l'ensemble de l'unité d'homogénéisation. L'homogénéisation à 1 étage peut être utilisée pour homogénéiser des produits à haute teneur en matière grasse, nécessitant une viscosité élevée. Dans l'homogénéisation à 1 étage, la contre-pression est générée par le processus en aval de l'homogénéisateur. À l'inverse, dans l'homogénéisation à 2 étages, elle est créée par le second étage. Cette méthode est privilégiée pour obtenir une distribution optimale des particules de graisse, car elle permet d'ajuster la contre-pression pour une efficacité d'homogénéisation idéale. Les homogénéisateurs modernes donnent les meilleurs résultats lorsque le rapport entre la pression totale et la pression intermédiaire est d'environ 0,2. La deuxième phase d'homogénéisation réduit également le bruit et les vibrations dans le tuyau de sortie. Perturbation des globules gras lors de la première et de la deuxième phase d'homogénéisation. 1. Après la première phase. 2. Après la deuxième phase. Effet de l'homogénéisation. L'effet de l'homogénéisation du lait présente les avantages suivants. 1. Des particules de graisse plus petites, ce qui réduit la formation de crème. 2. Une couleur uniforme. 3. Un goût plus riche. Et 4. Une meilleure stabilité des produits laitiers fermentés. L'homogénéisation du lait a également des effets négatifs. 1. Une sensibilité accrue à la lumière. La lumière du soleil et les tubes fluorescents peuvent entraîner une altération du goût. Et 2. Le lait homogénéisé est parfois moins adapté à la production de certains fromages. L'homogénéisateur. Un homogénéisateur haute pression est une pompe équipée d'un dispositif d'homogénéisation. Un homogénéisateur est généralement nécessaire lorsqu'une homogénéisation à haute efficacité est requise. Le produit entre par un bloc de pompage et est mis sous pression par une pompe à piston. La pression atteinte est déterminée par la contre-pression créée par la distance entre la soupape et le siège dans le dispositif d'homogénéisation. Cette pression est toujours appelée pression d'homogénéisation, l'homogénéisateur proprement dit. La pompe à piston est entraînée par un puissant moteur électrique via des transmissions telles que des courroies et des poulies vers le vilebrequin et les systèmes de bielle qui convertissent le mouvement rotatif du moteur en mouvement alternatif des pistons. Une pompe à piston est une pompe volumétrique et sa capacité ne peut être ajustée qu'en modifiant la vitesse du moteur ou la taille des poulies. Pour supporter des pressions plus élevées, des pistons de plus petit diamètre sont installés. Cela réduit la capacité maximale car chaque taille de machine a une vitesse de vilebrequin maximale. Une machine plus grande a une longueur de course plus importante et ou davantage de pistons. Dans de nombreux cas, ces pistons ont donc un diamètre plus grand. Une pompe haute pression possède normalement 3 à 5 pistons qui effectuent un mouvement de va-et-vient dans des cylindres situés dans un bloc haute pression. Ils sont fabriqués à partir de matériaux très résistants. La machine est équipée de joints de pistons. De l'eau est ajoutée dans l'espace entre les joints pour lubrifier les pistons.
Un mélange de condensat chaud et de vapeur peut également être injecté pour éviter toute réinfection si l'homogénéisateur est utilisé dans des processus aseptiques. Une pompe à piston génère toujours un débit pulsatoire. L'accélération et la décélération du liquide provoquent une pression pulsatoire dans la conduite d'aspiration. Pour éviter la cavitation dans la pompe, un amortisseur de pulsation est généralement placé sur la conduite d'aspiration afin de réduire les pulsations. Du côté du refoulement, les pulsations peuvent provoquer des vibrations et du bruit. C'est pourquoi la conduite de refoulement est également souvent équipée d'un amortisseur. Comme il s'agit d'une pompe volumétrique, une pompe à piston ne doit pas fonctionner en série avec d'autres pompes volumétriques, à moins qu'une dérivation ne soit utilisée. Sinon, cela peut entraîner des différences de pression extrêmes et endommager l'équipement. Si le débit en aval d'une pompe haute pression peut être arrêté, un dispositif de sécurité doit être installé pour s'ouvrir avant que les conduites ne rompent.